Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, tout le monde a la feuille. Donc, l'étude pour cette conférence, c'est la numéro 25. Ça, je crois qu'il y en a encore deux autres, ou une autre, je n'en peux plus. Encore deux, je crois. Donc, j'aurai fini dans 15 jours, si Dieu veut. Après, je l'ai dit, je suis en train de préparer quelque chose sur la somptologie de saint Thomas d'Aquin pour faire aimer saint Thomas. Alors, c'est dans donc, la lettre numéro 25, les grands mensonges de l'histoire, le cas Galilée. J'avais une idée, en fait, au début, de faire toute une série d'études comme ça sur les grands mensonges. Le cas Galilée est un cas, donc on a encore vaguement le droit de parler, alors il faut en profiter avant que ça nous soit interdit. C'est toute une série de sujets qui sont maintenant interdits par notre glorieuse République, qui a une peur bleue que certaines vérités sortent. Et ça, c'est typique de la mentalité actuelle. La plupart des gens parlent de Galilée sans connaître quoi que ce soit sur lui. Alors comme je ne suis pas un historien, je suis allé chercher des gens plus compétents que moi. Donc je suis allé travailler les études faites par Georges Salé. Georges Salé est un mathématicien très connu, qui est mort maintenant. Un mathématicien français qui est très connu surtout dans le domaine des probabilités. Donc il a fait des études très intéressantes. Et entre autres sur le cas Galilée, souvent sous le pseudonyme de Michel Martin. Alors, je voudrais mettre un petit peu, si vous voulez, faire ce qu'on appelle les status questionis, l'état de la question avant pour qu'on comprenne bien les choses. Je vais répéter des choses qui ont déjà été expliquées. La plupart de ces conférences se recoupent. Il y a toujours des recoupes qui sont nécessaires. De toute façon, il faut les répéter les choses. On dit qu'il faut répéter 70 fois une même chose, donc que ça soit gravé dans la mémoire. Alors, bon courage. Je pense qu'à la base, si vous voulez, dans toute cette histoire de Galilée, donc Galilée est un astronome, ou un pseudo-astronome, comme vous voulez, bon, qui avait des qualités scientifiques qui étaient réelles, mais il lui manquait quelque chose, l'humilité. Il y avait un orgueil incommensurable. Je vais vous donner quelques exemples dans quelques minutes. Dans tous ces domaines-là, quand on cherche à étudier qu'est-ce qui se passe dans le mouvement de la sphère céleste, est-ce que c'est la Terre qui est immobile au centre du monde, est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, etc. Et je pense que si on n'a pas l'humilité, c'est même pas la peine de se lancer là-dedans. Pourquoi? Parce que la réponse qu'il faut savoir donner, c'est on n'en sait strictement rien. Tout bouge là-dedans. Donc imaginez un système de toute une série de planètes, de lunes autour de ces planètes qui tournent à des vitesses vertigineuses dans des orbites tracées par le bon Dieu au début, sans jamais se rentrer dedans. On est bien obligé de concevoir que c'est un mystère invraisemblable. Comment tout ça peut-il fonctionner? Il est évident qu'il ne peut pas avoir une horloge sans horloger, donc on ne peut pas avoir un système pareil sans qu'il y ait un bon Dieu. C'est une preuve extraordinaire de l'existence de Dieu. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont des mystères pour nous. Donc il ne faut pas non plus vouloir absolument donner des résultats pseudo-scientifiques quand on n'a pas les éléments pour les donner. On va expliquer un petit peu ça. Toute la science actuelle est faussée
au niveau des scientifiques ou des soi-disant scientifiques, toute la science est faussée parce qu'ils parlent d'une base qui est fausse. À partir du moment où les fondations sont fausses, sont bancales, si vous voulez, vous avez beau essayer de construire une maison un peu pas droite au-dessus, même si le charpentier qui arrive après, le maçon qui arrive après fait du bon travail, si les fondations de la maison sont bancales, et bien tout va être bancal. Mais c'est la même chose là-dedans. Ils partent, si vous voulez, d'une idée qui est complètement fausse au départ. L'idée qui est fausse, c'est que dans l'étude de toutes ces grandes choses autour de nous, l'étude de la sphère céleste ici, c'est le cas, les premiers hommes étaient tous des imbéciles. En gros, l'homme vient d'un grand singe vert ou d'un petit singe vert ou jaune à point vert comme vous voulez, en Afrique quelque part. Tout ça s'est transformé en homme par le plus grand des hasards. Donc l'homme primitif est en fait tout simplement un grand singe qui a un petit peu évolué. Et l'homme primitif avait un cerveau de la taille d'un nid pois chiche, donc il n'était pas capable de faire grand-chose. Puis petit à petit, cette évolution s'est faite de façon extraordinaire. La taille du cerveau humain a fortement augmenté, enfin pour arriver à l'homme extraordinaire par définition, à savoir l'homme moderne. Et donc il monte une espèce de progression presque vers l'infini, évidemment. C'est l'homme moderne qui vient mourir dans l'histoire. En fait, si on part avec des présupposés pareils, on n'arrive à rien du tout. Bon, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Toujours la même chose, le refus de Dieu, donc le refus du créationnisme. Nous, catholiques, nous savons très bien que le christianisme est de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Quelqu'un qui refuse le créationnisme, tout simplement un hérétique. Le créationnisme est donc de foi, il est de foi que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas respecter les causes secondes. Il peut y avoir une certaine évolution dans les choses. Par exemple, si on plante une graine dans la terre, cette graine va se transformer. Il y a une certaine évolution de la graine, c'est évident, qui va devenir une plantule, puis qui va donner une fleur, puis des fruits, etc. Bon. Mais il est évident, quand on étudie un petit peu toutes ces choses-là, que Dieu a créé Adam et Ève en leur donnant des biens naturels et surnaturels absolument inconnus de nous aujourd'hui dans le monde moderne. Il ne faut jamais oublier ça. Et contrairement à ce que pensent tous les modernes, Adam et Ève n'ont pas été créés par Dieu avec une cervelle de la taille d'un nid pois chiche, mais au contraire avec une intelligence largement supérieure à la nôtre. En plus de ça, Dieu avait donné à Adam et Ève des dons préternaturels. Je ne vais pas y revenir parce que j'ai déjà expliqué toutes ces choses-là longuement. Donc, dons d'impassibilité, d'immortalité, de science infuse, quel est le dernier? Il manque là. Immortalité, impassibilité, science infuse, intégrité. Voilà le dernier. Ces dons ont été perdus avec le péché originel, mais pratiquement tous les pères de l'Église expliquent, c'est très intéressant, ils expliquent que ces dons, même s'ils ont été perdus, ont laissé des conséquences très importantes. C'est-à-dire, les conséquences de ces dons préternaturels n'ont pas disparu du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'homme, Adam et Ève, avaient été créés par Dieu immortels. Ils ont perdu le don d'immortalité avec la prédication d'Adam et Ève, le péché originel. Mais les premiers hommes qui vont suivre Adam et Ève eux-mêmes, vont vivre beaucoup plus longuement qu'aujourd'hui. Vous voyez, dans les premiers pères de l'humanité, par exemple, Mathusalem, il est mort à 969 ans. Vous avez beaucoup de nos premiers parents qui ont vécu 600, 700, 800, 900 ans. Bon. Et les pères de l'Église, très intéressants, ils disent que cette longévité extraordinaire de ces premiers hommes était une conséquence du don d'immortalité. Le don d'immortalité a été détruit, le bon Dieu l'a supprimé d'Adam et Ève, mais il y a les conséquences qui sont là. Et donc, Dieu avait donné pas simplement ce don d'immortalité, mais aussi d'impassibilité, il ne pouvait pas souffrir, le don de science infuse, donc il connaissait non pas tout, attention, mais tout ce dont ils avaient besoin. Il serait faux de dire que Adam et Ève avaient une connaissance une connaissance semblable à la connaissance divine. Ça, faire attention à ça, parce que ce sont des idées qu'on trouve dans toutes les philosophies gnostiques. Donc, qui prétendent qu'Adam et Ève avaient en fait des dons extraordinaires, et que ça n'a pas été transmis complètement. Et seules certaines personnes triées sur le volet ont eu droit à ces dons, et donc ont la connaissance, et qu'il faut maintenant
essayer d'attraper, de rattraper cette connaissance qui nous échappe. Donc Adam et Ève n'avaient pas une science infuse de toutes les vérités. Ils connaissaient certaines choses, des choses qui étaient nécessaires pour eux, parce qu'ils n'avaient pas été créés comme enfants, mais comme adultes. Donc étant créés comme adultes, il fallait donc qu'ils aient déjà la science d'un adulte pour pouvoir survivre dans le monde. Donc Dieu avait donné cette science extraordinaire à Adam et Ève, et là encore une fois, elle ne s'est pas perdue d'un seul coup. Le don a été supprimé par Dieu comme punition du péché originel, mais il reste des conséquences. Bon. Il reste des conséquences, donc il est certain que Adam et Ève avaient une intelligence largement supérieure à la nôtre. Et il y a effectivement une évolution. Mais ce n'est pas une évolution positive, c'est une évolution négative. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au fil de temps, l'intelligence humaine en fait régresse. Et quand on dit ça aux modernes, ils poussent des cris de putois. Parce qu'ils nous disent, mais vous êtes complètement fous, mais vous voyez, on a des ordinateurs aujourd'hui. Avant, Adam et Ève n'avaient pas d'ordinateur, donc on est plus intelligent qu'Adam et Ève. Bon, comme si un ordinateur était une preuve d'intelligence. Bon, mettez un ordinateur sur une table qui n'est pas branché, il ne fait rien du tout, votre ordinateur, c'est une caisse vide. D'accord? Donc c'est pas ça l'intelligence. Bon. Adam et Ève étaient capables de faire des choses et certainement extraordinaires. Et on le voit très bien par toute une série de constructions, par exemple, antédiluviennes, qui représentent des mystères insondables pour nous, parce que si on n'accepte pas que Dieu a créé Adam et Ève avec une intelligence supérieure à la nôtre, elles sont inexplicables. Alors les modernes qui veulent absolument trouver une explication, qui refusent catégoriquement d'expliquer ça par le créationnisme, ce qui est du bon sens élémentaire, mais pour ça il faut avoir un minimum d'humilité et de foi catholique, ils vont expliquer ça par les extraterrestres. Alors ça c'est très intelligent, parce que les extraterrestres, on met n'importe quoi là-dedans. Personne ne les a jamais vus, ils n'existent pas, là on fait ce qu'on veut, c'est les extraterrestres tout simplement qui ont construit les grandes pyramides. Ah bon, très bien, preuve de ça, c'est les extraterrestres. Où est la preuve? Vous avez une photo à me présenter, ou n'importe quoi, n'importe quel signe qui prouve que les extraterrestres sont arrivés là-dedans, ils n'ont aucune preuve. C'est la bouillie pour chat, leur truc. Mais ça, il faut bien comprendre ça. Vous voyez, donc, il y a toute une série de choses, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus, de toute une série d'artefacts de prédiluviens, qui ne pouvaient pas être construits sous une intelligence largement supérieure à la nôtre, avec des outils qui ont complètement disparu aujourd'hui. Prenez par exemple l'exemple de certaines des grandes pyramides, par exemple, ou des ouvrages précolombiens d'Amérique centrale ou d'Amérique latine, des Incas ou des Aztèques, avec des précisions pour des pyramides, avec des blocs de plusieurs centaines de tonnes, des précisions aux dizaines de microns près. Aujourd'hui, même avec les matériels qu'on a actuellement, les mesures au laser et tout ça, on est incapable de faire ça. Pourtant, ils l'ont fait. Alors on nous dit que c'est des extraterrestres, mais c'est complètement ridicule. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. D'autre part, une chose qui est très importante aussi à comprendre, c'est que le bon Dieu n'a pas voulu que nous connaissions les réponses à tous les mystères du monde. On peut en connaître, on peut étudier, bien sûr, on a parfaitement le droit d'étudier ces choses-là, mais il faut avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'en tant que créature, on ne peut pas connaître le Créateur, c'est impossible. On explique tout ça aux enfants, les enfants comprennent ça très bien d'ailleurs. On explique un enfant, voilà, un enfant de 5 ans, il a un petit cerveau qui est gros comme ça, le bon Dieu a un énorme cerveau parce qu'il est Dieu. Donc évidemment, un petit cerveau comme le nôtre ne peut pas comprendre l'immense cerveau du bon Dieu. Un enfant, pas de problème, il comprend ça sans aucun problème. D'expliquer ça à un scientifique moderne incapable de comprendre ça, parce que justement, il n'a plus de cerveau, mais il a une espèce d'ordinateur dans la tête qui est incapable de raisonner par lui-même. Alors, dans tous ces domaines, l'Église catholique avait donné, dans l'étude des grandes études de l'univers, si vous voulez, avait donné, dans sa sagesse, au moment où toutes ces sciences, si vous voulez, se sont un petit peu révélées, ont été étudiées, toutes ces histoires ont été étudiées, les problèmes de l'héliocentrisme, de géocentrisme et tout ça, l'Église avait tout simplement donné des règles de prudence. Vous les avez en page 3. Prenez votre lettre 25, en page 3. Donc ces lettres de prudence, donc là on est au XVIIe siècle, c'est au moment où les sciences, si vous voulez, physiques, prennent un développement considérable. Page 3, donc, vous avez ces règles qui ont été établies, pas par le dernier des imbéciles, par Saint Robert Bellarmine. Bon. Saint Robert Bellarmine avait donné à tous les scientifiques de l'époque, Galilée compris, 4 règles de prudence. Première règle. Restez exclusivement dans le domaine scientifique et ne mélangez pas vos travaux avec le texte de la Sainte Écriture. Première chose. Dire, vous
étudier les règles de l'univers, le fonctionnement par exemple des planètes, les différentes orbites des planètes, comme scientifique. Bon. Vous utilisez donc une lumière de la science. Bon. Ceci est différent de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture étant donnée par Dieu a une lumière complètement différente. Deuxième règle de prudence. Laisser à l'Église catholique le droit exclusif et infaillible d'interpréter les Saintes Écritures afin de ne pas donner cours au libre examen des protestants. Il n'existe aucun texte de la Bible établissant l'immobilité de la terre. Vous savez, il y a très peu de gens qui le savent. En fait, la raison principale de la condamnation, au moins de principe de Galilée, nous verrons qu'il a été condamné à une prison dorée, les condamnations de Galilée, Galilée a été condamné d'abord parce qu'il voulait introduire le principe du libre examen en matière scientifique. Que chacun avait le droit. Alors en matière scientifique, c'est une chose. Le problème, c'est qu'il voulait pouvoir interpréter aussi par le libre examen les textes de la Sainte Écriture. Et là, on tombe dans le protestantisme. D'accord ? Troisième règle de prudence. Aussi longtemps qu'il n'est pas possible de prouver une théorie scientifique, celle-ci doit être présentée comme une simple opinion ou hypothèse de travail. Bon. Par exemple, imaginez un scientifique qui a eu l'idée géniale, ou plus ou moins géniale, que la Terre tourne autour du Soleil. Est-ce que c'est contre la foi de dire que la Terre tourne autour du Soleil? Non, c'est pas contre la foi. Vous avez le droit de le penser si vous voulez. Bon. Mais si, en tant que scientifique, surtout à l'époque, au XVIIe siècle, donc vous ne pouvez pas le prouver, vous présentez ça comme une opinion, même si vous en êtes intimement convaincu. C'est une opinion scientifique, c'est pas autre chose. Et on voit très bien dans ce que va faire Galilée, que Galilée avait eu certaines idées relativement bonnes, au moins à l'échelle des sciences actuelles, mais qu'il était incapable de les prouver. L'Église a simplement dit à Galilée et à tous ces scientifiques, tant que vous n'êtes pas capable de prouver ces choses, vous présentez ça comme une opinion. Par exemple, pour prouver certains des dires de Galilée, il fallait les lois de Newton. Or, les lois de Newton, elles vont arriver un siècle après. Quatrième règle, toute hypothèse scientifique qui s'oppose directement ou indirectement à la doctrine révélée par Dieu doit être jugée comme inacceptable car l'autorité divine est infaillible. Pourquoi? Parce que la lumière de l'Écriture sainte, la lumière qui anime l'Église, est une lumière divine, donc une lumière infaillible. La lumière qui raisonnable, qui anime les scientifiques, même sérieux, même honnête, est une lumière humaine. Donc si on arrive avec une thèse scientifique, une opinion scientifique, des faits scientifiques, même qui semblent fondés, à une conclusion qui s'oppose à la foi catholique, d'entrée on peut dire c'est faux. Et donc il faut bien comprendre ces quatre règles parce qu'elles vont gouverner tout ce que je vais après, vous expliquer. On verra après par certaines citations de Galilée que Galilée était un homme d'un orgueil épouvantable. Je cite par exemple une citation de Galilée. Vous ne m'aimez pas parce que je suis le seul à avoir reçu le don de découvrir tous les nouveaux phénomènes dans le ciel. Vous êtes des pygmées mentaux, des idiots stupides, pas même dignes d'être appelés êtres humains. Petite phrase toute simple de Galilée. Bon, vous avez ça en page 2, hein, juste au-dessus du titre, l'attitude de l'Église catholique. Bon, en fait, on va étudier le cas de Galilée. C'est très intéressant de voir que Galilée avait en fin de compte qu'une seule préoccupation, sa gloire personnelle. Alors, dès qu'on aborde ce sujet, la plupart des catholiques commencent à trembler comme de feuilles mortes en disant mais on va se ridiculariser si on soutient le créationnisme. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. À partir du moment où on est catholique, il faut avoir la paix d'être catholique, la gloire d'être catholique, l'honneur d'être catholique. On n'a aucune crainte à avoir. On peut très bien, moi ça ne me gêne pas du tout d'étudier les différentes sciences de façon raisonnable, bien sûr, parce qu'il ne peut pas y avoir une opposition entre une science humaine et la science divine, c'est impossible. S'il y a une erreur quelque part, une différence entre la science humaine, un résultat de science humaine et un résultat de science divine, ça veut dire que la science humaine se trompe, c'est tout. D'accord? Donc on peut étudier, moi ça ne me gêne pas du tout d'étudier créationniste, d'étudier toutes ces choses-là, même à fond. Pourquoi? Parce que je pars d'un principe qui ne peut pas être bougé, c'est impossible.
Pourquoi? Le principe est le suivant, Dieu est créateur de tous les hommes. Donc tous les hommes ont tous été créés par Dieu, c'est tout. Donc si une science humaine tente à prouver le contraire, c'est que cette science se trompe. Alors, donc s'il existe, elle apparaissait, ce que je dis en page lettre numéro 25, donc colonne de gauche, partie en gras. S'il apparaissait une contradiction entre les résultats de la science humaine et les enseignements de la révélation divine, la science humaine se tromperait et devrait se plier devant la science divine. Alors, on a toujours souvent peur de tout ça parce que les ennemis de l'Église catholique utilisent le cas Galilée, c'est un peu une espèce de chien sur lequel on met tous les travers de l'Église, en accusant l'Église d'obscurantisme, de dictatorialisme scientifique, ce terme utilisé en général. Donc nombreux sont les catholiques qui ont cru ces calomnies, ont été troublés par les progrès scientifiques qui sembleraient contredire la révélation. La plupart des gens connaissent même pas la vie de Galilée. Ils ne savent pas pourquoi il a été condamné, mais ça fait rien, on continue à mentir sur le sujet. Rappelez-vous la devise qu'invoquait toujours Voltaire, mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Alors, voilà ce qu'on vous dit, dans ce qu'on apprend dans les écoles, dans le système scolaire moderne. Galilée, un des plus grands scientifiques de tous les temps, découvrit que la Terre tournait autour du Soleil. L'Église catholique, par l'intermédiaire de la sanglante Inquisition, obscurantiste et ennemi de tout progrès scientifique, refusa l'évidence, condamna Galilée comme hérétique et le jeta en prison, éclaira la plus féroce de Rome. En gros, c'est ce qu'on apprend dans les différents livres d'histoire moderne. Bon. La vérité est que Galilée ne découvrit jamais que le Soleil était le centre de l'univers. Ceci fut l'intuition de Copernic, un siècle avant. Et que Galilée ne fut jamais condamné pour cela. Donc on va expliquer après que Galilée, en fin de compte, est très connu, et a dû toute une gloire pour des découvertes qu'il n'a jamais faites. C'est des pratiques, comme Galilée a été condamné par l'Église, donc qu'est-ce qu'en font les ennemis de l'Église? On a mis sur le dos de Galilée toute une série de découvertes qu'il n'a jamais faites. On vous racontera, par exemple, j'ai un certain nombre d'exemples, c'est très intéressant, vous trouverez dans le livre de sciences de vulgarisation surtout, que Galilée a découvert le télescope, le microscope, le thermomètre, les lois d'inertie, ça n'a jamais été découvert par lui. Et on met tout ça sur son dos, ça permet d'attaquer l'Église. Alors, dans tout si vous voulez, dans tous ces problèmes, il est normal que l'homme se pose des questions sur l'univers. Bon. Au début de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, c'est sûr que les hommes, par exemple, il y a ne serait-ce que une dizaine de siècles, les hommes ne savaient pas du tout, évidemment, ignoraient beaucoup de choses. Entre autres, ignoraient que la Terre était sphérique et que la Terre tournait sur elle-même. Bon. Ça, ils l'ignoraient complètement. Il y a une espèce de panique complète. Donc, il y a toute une série de scientifiques qui ont fait des études déjà sur le sujet, déjà au Moyen-Âge. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la plupart des scientifiques sont tous des hommes d'église. Bon. Il y a toute une série de systèmes qui ont été mis en place pour essayer d'expliquer le mouvement des astres. Quand on regarde avec la foi catholique l'ensemble de ces systèmes, ils sont tous faux. Ils sont tous faux. Pourquoi? Parce que tout bouge, tout simplement. Quand vous avez un système scientifique, si vous voulez, d'explication de l'univers, où tout bouge, la Terre qui bouge, la Terre qui tourne autour du Soleil, disent-ils, le Soleil tourne autour de lui-même dans une autre orbite, etc. Et chacune de ces planètes, chacune des lunes des planètes, chacun des soleils a une orbite propre qui peut être calculée, et donc tout bouge. Où est le centre là-dedans? Alors au début, on pensait que le centre c'était la Terre. Après on a pensé, maintenant la Terre tourne sur elle-même et tourne sur une orbite autour du Soleil, donc c'est le Soleil qui est le centre. Après on a découvert, manque de chance, que le Soleil aussi avait une orbite et tournait aussi sur lui-même. Bon. Alors ils ont dit, ça c'était autour des années 50, 60, et ils disaient, mais c'est tout simple, donc tout tourne autour du centre de gravité du système solaire. Alors petit problème technique, c'est que ils ont découvert actuellement que le centre de gravité du système solaire se déplaçait lui-même très lentement
à la modeste vitesse de 20 km par seconde. Donc tout bouge. Où est le centre là-dedans? Alors, il ne faut pas avoir peur même de certaines affirmations. Encore une fois, c'est du domaine scientifique. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne absolument pas en tant que catholique, en tant que prêtre catholique, de dire par exemple que la Terre est possiblement, je dis bien possiblement, au centre de l'univers. Ça ne va pas contre la foi et les mœurs. Vous avez le droit de penser ça si vous voulez. Quand vous dites, mais vous êtes un arriéré, un diplodocus du Moyen-Âge, parce qu'une affirmation pareille est niée par tous les faits. Ils sont où les faits? Puisque tout bouge. Il y a toute une série de calculs qui peuvent être faits encore aujourd'hui, en considérant la Terre comme le centre de l'univers, et ça marche. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire ces choses-là. La conclusion, c'est qu'en fin de compte, on n'en sait strictement rien, puisque tout bouge. Les fusées et les satellites sont envoyés en prenant la Terre comme immobile au Oui, centre oui. de l'univers. Et même, moi j'y connais rien, parce que là je rentre dans un domaine qui n'est pas le mien, mais on m'a dit aussi qu'il y a toute une série de mystères de l'univers, comme par exemple les trous noirs, les quasars, et des machins comme ça, qui ne peuvent être expliqués en considérant la Terre comme immobile. Bon, là je rentre dans un domaine qui n'est pas le mien, donc je ne m'avance pas. Mais ce qui est très important, c'est qu'on peut très bien avoir l'opinion, je dis bien opinion, que la Terre est au centre de l'univers. Pourquoi? Parce que la Terre a une fonction tout à fait spéciale, unique dans l'univers. Quelle est cette fonction? C'est dans la Terre, sur la Terre, le globe terrestre, et uniquement là que va s'incarner le Fils de Dieu. Donc, si vous voulez, l'acte le plus élevé de toute la création de Dieu, c'est la création de l'humanité de son Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ, créé avec son corps et son âme, donc notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme est créé, attention, pas en tant que Dieu, bien sûr. La deuxième personne de la Sainte Trinité, donc l'incarnation qui est l'union de l'humanité et de la divinité dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, va avoir lieu uniquement sur la terre. Donc, il est évident, on voit très bien dans le récit de la création de la Genèse, tel qu'il a toujours été enseigné par l'Église, que seules deux créatures sont raisonnables, les anges et les hommes. Point final. Bon. Alors, toutes les histoires modernes, si vous voulez, qui essayent de nous faire croire qu'il y a d'autres créatures raisonnables en dehors de l'univers, c'est une opinion. Mais c'est une opinion qui ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que ça s'oppose tout simplement à la foi. Parce que si ces créatures sont raisonnables, comment se dit qu'il n'y en ait pas un traître mot dans la Bible? Comment se fait-il que notre Seigneur Jésus-Christ n'en parle pas du tout? Donc ça ne tient pas la route. Donc, parfois, souvent, les gens me posent tout simplement la question, Monsieur l'abbé, mais est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Je réponds en général, je m'en fiche complètement. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'existence des extraterrestres s'oppose à la création, au récit de la création. Donc, je ne crois pas aux extraterrestres. Alors, évidemment, on s'est immédiatement agonie d'un jeu quand on affirme des choses comme ça. Mais il ne faut pas avoir peur de dire ça. Pourquoi? Parce qu'en face, qu'est-ce qu'ils ont comme preuve des extraterrestres? Rien du tout. Ils dépensent des milliards et des milliards et des milliards d'euros pour essayer de scruter l'espace intersidéral, pour essayer de capter des messages des extraterrestres, envoyer des messages extraterrestres. Il y a des gens qui sont à longueur de journée à l'écoute pour essayer de capter ces messages. Ils sont à l'écoute depuis très longtemps, ils n'ont jamais rien capté. Ça ne reste rien. Donc ils ont envoyé des satellites qui ont coûté des milliards avec des puces électromagnétiques, des puces électroniques, avec toute un descriptif de la Terre pour qu'elle puisse être lue par des éventuels extraterrestres qui pourraient s'approprier cette puce et découvrir les merveilles de la Terre. Bon, c'est du n'importe quoi. Donc en fait, on n'en sait strictement rien. Donc on est libre dans ce domaine-là, au niveau de la création, pas de la création de la Terre, au niveau de l'explication du système solaire et du système de l'univers en général, on est libre d'avoir des opinions sur le sujet. Aucune de ces opinions ne correspond à la réalité actuellement. Alors, j'ai mis en page 2, là je suis, encore une fois, pardon, en page 1, d'abord en bas de la page. Je suis les grandes idées donc expliquées par Michel Martin, parce que là c'est un domaine qui n'est pas le mien. Moi je suis théologien, mais je ne suis pas philosophe aussi, j'espère. Mais en tant que prêtre, je n'ai pas une connaissance particulière de cette science-là, de cette science de l'astronomie. Donc il y avait autant de
Galilée, un certain nombre de systèmes qui étaient expliqués, qui étaient utilisés pour tenter d'expliquer le mouvement du système solaire. D'abord le système de Ptolémée. Alors je ne vais pas me lancer dans l'explication scientifique parce que, encore une fois, je n'ai pas les compétences pour ça. Le système de Ptolémée, qui date du IIe siècle, qui est très ancien. Ensuite, le système de Copernic. Copernic, c'est un moine et un prêtre catholique. Oui. Hein, du XVIe siècle, le système de Tycho Brahe au XVIe siècle également, et le système de Galilée au XVIIe siècle. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tous ces systèmes étaient faux, tous. Parce que chacun d'eux considérait que soit le Soleil, soit la Terre étaient fixes. Bon. Il semble aujourd'hui, on considère que tous ces systèmes sont faux, parce qu'on n'a pas un moyen d'expliquer vraiment tous ces systèmes de l'univers. Nous croyons maintenant, jusqu'à la prochaine découverte contradictoire, que les éléments du système solaire tournent selon des ellipses très compliquées, que l'ensemble du système se déplace à une vitesse d'environ 20 km/s vers le centre de gravité de l'univers. Et comme ce centre de gravité de l'univers aussi semble bouger, donc finalement, on se trouve on va droit dans le mur. Bon. Donc là, je pense que dans tout ce domaine-là, la réponse est on n'en sait rien. On ne sait pas. Un bon scientifique, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'humilité pour dire je ne sais pas. Je ne sais pas comment peuvent s'expliquer tous ces phénomènes-là. Bon, c'est sûr qu'il y a des lois, mathématiques. Les anciens, les Incas, 600 ans avant nous ou 500 ans avant nous, étaient capables de prévoir avec des moyens qu'on considérait aujourd'hui comme rudimentaires, étaient capables de prévoir au jour près les éclipses lunaires ou les éclipses du soleil. Vous voyez, ils ont toute une série de faits de ce genre qui sont quand même très intéressants. Donc, si quelqu'un me disait, monsieur l'abbé, moi je suis géocentrique, je crois que la Terre est au centre de l'univers, et que tout l'univers tourne autour de la Terre, je donne la communion tranquillement. Hein. Et l'absolution aussi, c'est pas contre la foi. Vous êtes tous les scientifiques contre vous, c'est un bon signe, bravo monsieur. En général, d'avoir tous les scientifiques contre soi aujourd'hui, c'est plutôt un bon signe. Bon, qu'est-ce qu'ils ont comme preuve du contraire? Aucune, puisque tout bouge. Donc, vous avez deux trains qui se croisent, les deux trains bougent. Alors, lequel bouge plus que l'autre, tout est relatif. Donc, si quelqu'un aujourd'hui veut croire que la Terre est au centre de la Terre, il est libre de le faire. Si quelqu'un veut croire que l'univers tourne autour du Soleil, il est libre de le faire. Et si quelqu'un veut croire toute une série de choses de ce genre, il est parfaitement libre. On n'a pas le droit de condamner des gens comme ça, parce que c'est encore une fois, c'est du domaine que l'Église catholique a toujours déterminé comme étant libre. Bon. Il y a des gens qui pensent que la Terre tourne autour d'elle-même. Très bien, c'est possible. Ils sentent que la Terre tourne autour d'elle-même. Mais encore une fois, comme tout tourne, ben, tout est encore une fois relatif. Donc ça ne me gênerait pas encore une fois que quelqu'un me dise, monsieur l'abbé, moi je crois que la Terre est au centre de l'univers et est immobile, que tout tourne autour de la Terre. Vous voyez, ça ne me gêne pas du tout. Alors, au début du XVIIe siècle, page 2, partie en gras, là, la colonne de gauche, personne ne pouvait encore donner une preuve scientifique du mouvement du Soleil et de la Terre. Galilée en eut l'intuition, mais ne put le prouver, car il faudra attendre le XVIIIe siècle, je vous l'ai déjà dit, et les lois mécaniques de Newton pour prouver l'hypothèse de l'immobilité du centre de gravité du système solaire. Alors, encore une fois, aujourd'hui, on se rend compte que ce centre de gravité du système solaire, lui aussi bouge. Bon. Alors, il y a toute une série de... Bon, on a le droit de faire des études là-dedans, dans ce domaine, mais je pense qu'il faut quand même, quand on se lance dans ces études de ce genre, avoir un minimum d'humilité. Il faut la foi et l'humilité. Si l'étude des scientifiques, des données scientifiques de ce genre commence à mettre en péril votre foi, il faut arrêter l'étude. Mais il y a certainement des choses très intéressantes pour arriver à connaître le passé. Bon. Quand on parle de machine à remonter le temps, c'est pas quelque chose d'idiot en soi. Quand vous pensez par exemple que la lumière d'une étoile, regardez une étoile dans le ciel, la lumière d'une étoile qui arrive maintenant à nous, en fait cette lumière a été créée par l'étoile il y a peut-être plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc strictement parlant, la lumière de l'étoile actuelle reflète quelque chose qui se passait il y a 10 000 ans. Donc moi ça ne me gêne pas du tout, parce que encore une fois ça va ni contre la foi ni contre l'inverse. N'oubliez pas aussi une autre chose qui est importante, parce que là encore on dit des bêtises, c'est que l'Église catholique a toujours donné la liberté d'interprétation du temps de la création géologique du monde.
C'est-à-dire, quand on parle des 7 jours de la création, l'Église laisse libre tous les catholiques d'interpréter le mot jour comme ils veulent. Si vous voulez dire que ça fait une période de 24 heures, très bien. Si vous estimez que ça a pris des millions d'années, très bien, vous êtes libre. Donc attention, parce que ça, j'ai entendu aussi des catholiques qui connaissent rien et qui veulent tout simplement brûler vif tous ceux qui disent que la Terre a plusieurs milliards d'années. En soi, c'est pas contre la foi. Quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, la Terre a 10 milliards d'années. Très bien. Si vous trouvez un petit signe avec un post-it quelque part qui vous dit que la Terre a 10 milliards d'années, vous avez le droit d'y croire si vous voulez. Monsieur, vous pouvez y croire si vous voulez, ça ne me gêne pas du tout, c'est pas contre la foi ni les mœurs. Bon. Personnellement, opinion purement personnelle de l'abbé Laffitte, je pense qu'on rien n'empêche de considérer le mot jour comme une période de 24 heures. Mais le mot hébreu utilisé qu'on traduit aujourd'hui par jour désigne en hébreu une période de temps. Bon. Par contre, donc l'Église a toujours dit, quand on utilise le mot jour, les 7 jours de la création, c'est une période de temps, vous êtes libre de donner la longueur que vous voulez à cette période de temps. Deuxième chose, dès que la Sainte Écriture parle du mot année, le sens est le même en hébreu et en français. Donc quand la Bible nous dit que Mathusalem est mort à 969 ans, je crois que c'est ça, 969 ans, ça veut dire 969 années de 365 jours, même si ça ne plaît plus à ces messieurs. Donc vous avez le droit de dire que la Terre a été créée par Dieu, que les étoiles ont été créées par Dieu il y a 10 milliards d'années, mais vous n'avez pas le droit de dire que les premiers hommes ont été créés par Dieu il y a des millions d'années. Ça c'est faux, c'est contre la foi catholique. Pourquoi la foi catholique? Pourquoi? Parce que dans le texte de la Bible, la date de la création de l'homme, même si elle ne peut pas être définie de façon fixe, parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible avec des variations, donc la plupart des pères de l'Église qui en ont parlé, et des théologiens qui ont vraiment étudié le sujet, on peut, si vous voulez, dater la création de l'homme par Dieu, donc la création de l'homme par Dieu, c'est la création d'Adam et Ève par Dieu, entre 5 et 10 000 ans, pas plus. Alors tout le reste, encore une fois, ils racontent n'importe quoi. Ils n'ont aucune preuve. Alors, tout ce qu'ils vous racontent sur les datations au carbone 14, tous ces machins-là, c'est du n'importe quoi. Ils utilisent... Oui. Il faut dire quand même qu'il y a des preuves aussi objectives par des scientifiques qui sont occultés par la communauté scientifique internationale. Il y a des preuves qui montrent que la Terre est jeune et que l'homme, effectivement... Alors, dans ce domaine-là, donc, vous avez des livres très intéressants qui ont été écrits par les protestants rigoristes. Hein, donc, comment on appelle ça, les termes... J'étais au bout de la langue, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, les protestants fondamentalistes. Bon, les protestants fondamentalistes dans ce domaine, et uniquement dans ce domaine, ont écrit des livres qui sont très intéressants. Entre autres, américains surtout. Ils ont fait, les fondamentalistes américains ont fait des études sur les problèmes de datation et tout ça qui sont très très intéressants parce que eux, ils interprètent, c'est leur seule qualité à peu près, ils interprètent la Bible au pied de la lettre. Donc c'est très intéressant. Et encore une fois, il faut faire attention, donc ne pas excommunier des gens qui peuvent avoir des idées différentes des nôtres. Donc quelqu'un qui me dit le premier homme a été créé il y a 4 millions d'années, c'est complètement idiot. Ça ne tient pas la route. En plus, c'est contre la foi. Par contre, donc, à partir du moment où on admet que Dieu a créé l'homme, première chose, que Dieu est créateur du premier homme. Deuxième chose, que tous les hommes sur la terre actuellement descendent tous de la même souche unique, à savoir Adam et Ève. Bon, on ne peut pas dépasser encore une fois une période de 10 000 ans, c'est impossible. Par contre, avant, on est libre. Donc encore une fois, il ne faut pas systématiquement, moi j'ai vu parfois des gens comme ça qui veulent littéralement brûler vif tous ceux qui pensent que la Terre a des milliards d'années. C'est encore une fois pas contre la foi. Attention. Alors, donc, une des difficultés dans ce domaine, c'est que la plupart des scientifiques du XVIe siècle étaient très imprégnés de la physique d'Aristote. Donc Aristote était un très grand penseur, certainement un des plus grands penseurs que l'humanité ait jamais connu. Il vivait 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le problème, c'est que la philosophie d'Aristote est des très bonnes choses dedans, mais pas que saint Thomas d'Aquin lui-même, qui est le plus grand théologien de l'Église catholique, a repris Aristote pour catholiciser Aristote en quelque sorte.
Ce qu'il a pris, il a repris toutes les bonnes choses d'Aristote, il a interprété Aristote avec un esprit catholique. Bon. Donc de ce côté-là, il y a des choses qui sont très claires chez saint Thomas d'Aquin. Aristote était un bon philosophe, mais l'astronomie d'Aristote était rudimentaire, donc, au niveau physique. Donc Aristote utilisait les exemples astronomiques de son temps. Bon. Vous avez par exemple la main, je vous donne un autre exemple de comprendre ce que je veux dire. Prenez par exemple saint François de Sales. Un très grand saint. Saint François de Sales donne souvent dans ses œuvres, surtout dans les œuvres de spiritualité de saint François de Sales, il donne énormément d'exemples, qui sont très intéressants. Il prend des exemples souvent de la vie naturelle, de la vie des insectes, des plantes, des fleurs, etc. La plupart des exemples qu'il donne sont très intéressants, ne correspondent pas forcément aujourd'hui à la vérité sur le plan scientifique. Ça fait rien, il donne ça comme une comparaison. Comparaison n'est pas raison, d'accord? Alors, les ennemis de l'Église catholique ont utilisé le nom de Galilée pour discréditer la vraie foi en le présentant comme un martyr de la science. Or, Galilée est le seul responsable de sa condamnation. Son orgueil démesuré le poussa à utiliser sa grande intelligence pour ridiculiser ses adversaires. Donc ça, il faut bien le comprendre. Madame, si vous voulez prendre le papier, c'est plus facile pour vous. Non, c'est bon, n'ayez pas peur. Prenez les papiers pour ceux qui arrivent maintenant. Alors, on va un petit peu étudier maintenant l'attitude de l'Église catholique dans ce domaine. Donc, Galilée était un scientifique qui avait des connaissances scientifiques réelles, mais qui était imprégné d'orgueil, et surtout qui avait le principe du libre examen, donc purement protestant. N'oubliez pas que le protestantisme, c'est 1517. Là, on est au XVIIe siècle, donc après, et que l'influence protestante était énorme. Galilée avait par exemple un mépris souverain pour tous les autres scientifiques. Entre autres, il méprisait les œuvres de Kepler, de Tycho Brahe. Et on raconte toute une série d'histoires comme quoi il aurait lancé des poids du haut de la tour de Pise et aurait été torturé par l'Inquisition. C'est complètement fou. Il n'y a aucune preuve historique de ces choses-là. Donc je vous ai cité cette phrase qui montre un petit peu l'orgueil de Galilée. Je vous la recite, est en page 2, juste au-dessus du titre « L'attitude de l'Église catholique ». Voilà ce que disait Galilée. « Vous ne m'aimez pas parce que je suis le seul à avoir reçu le don de découvrir tous les nouveaux phénomènes dans le ciel. Vous êtes des pygmées mentaux, des idiots stupides, pas même dignes d'être appelés êtres humains. » Il parlait à des cardinaux. Bon, ça fait un peu désordre. Bon, c'est moins qu'on puisse dire. Disons que l'humilité n'étouffe pas. Bon. Alors, l'Église catholique, contrairement à ce qu'on peut croire, n'a jamais été opposée au progrès scientifique. Donc l'Église n'a jamais été opposée au progrès scientifique. D'éminents catholiques sont devenus des grands scientifiques. D'éminents catholiques ont étudié avec enthousiasme la théorie du mouvement de la Terre. Et il y a même des grands saints qui ont été des grands scientifiques. Par exemple, Saint Bède le Vénérable, c'est un très ancien, c'est au 8e siècle, il est mort en 732, je crois. Donc Saint Bède le Vénérable, vous avez aussi des grands scientifiques qui étaient des grands catholiques en même temps, comme Jean Buridan, Nicolas Oresme, évêque de Lisieux, Nicolas de Cusard, évêque de Brixen, Nicolas Copernic, prêtre de Fribourg, etc. Donc vous avez toute une série de religieux, parce que c'était en général les moines qui faisaient tout ça. Et les moines se sont lancés dans l'étude de ces choses-là. Ce n'est pas du tout opposé à la foi, on a parfaitement le droit d'étudier ces phénomènes scientifiques. Vous êtes intéressé par, je sais pas moi, par l'histoire par exemple des orbites de la Lune et de la Terre, parce que vous voulez pouvoir calculer par vous-même, quand vous ne dormez pas la nuit, la prochaine éclipse qui arrivera le siècle prochain, très bien, en fait, ça ne me gêne pas du tout. C'est pas contre la foi. Mais attention, c'est du domaine secondaire. La foi est plus importante. Il y a des gens qui ont perdu la foi parce que justement ils sont trop préoccupés des sciences. Et là, c'est le danger de la science. Parce que la science enfle. Donc si la science fait tomber dans l'orgueil, attention. Attention.
Et ça, c'est le grand danger, surtout des gens aujourd'hui qui font des hautes études. S'ils n'ont pas l'humilité, ils peuvent utiliser ces études pour faire des grosses bêtises. Donc, vous avez en page 3, je vous ai déjà donné, donc j'y reviens pas, les 4 consignes qui avaient été données par Saint Robert Bellarmine, qui était lui-même un grand scientifique, un très grand docteur. Donc Saint Robert Bellarmine avait donné ces 4 consignes de prudence, je vous les répète parce qu'elles sont très importantes, parce que ces consignes de prudence, ces règles de prudence ont été rejetées par Galilée. Vous restez dans le domaine scientifique, vous ne mélangez pas vos travaux avec le texte de la Sainte Écriture. Deuxièmement, vous laissez à l'Église catholique seule le droit exclusif et infaillible d'interpréter les Saintes Écritures pour éviter le libre examen. Bon. Troisième règle, quand vous ne pouvez pas prouver un fait scientifique, vous donnez une explication, c'est une opinion, rien de plus. Quatrièmement, si une explication scientifique, quelle qu'elle soit, arrive comme conclusion une vérité qui s'oppose à la doctrine révélée par Dieu, elle est d'entrée rejetée comme inacceptable parce que l'autorité divine est infaillible. Alors voyons un petit peu Galilée. Alors, encore une fois, là ce n'est pas mon travail, je fais que résumer les écrits de Michel Martin, donc de Georges Salé, parce que je ne suis pas scientifique, je suis prêtre, mais c'est un domaine donc, qui n'est pas le mien, donc je vais aux bonnes sources pour ces choses-là. Donc, en 1613, donc nous sommes au XVIIe siècle, Galilée affirme déjà ouvertement le mouvement de la Terre, qui était déjà quelque chose de très en avance sur son temps. Il est félicité par les cardinaux, entre autres Saint Charles Borromée et Barberini, ce qui est une preuve que quelqu'un comme Saint Charles Borromée était un scientifique pour pouvoir déjà féliciter Galilée sur ses opinions concernant le mouvement de la Terre. Il avait dans une lettre sur les tâches du Soleil déjà affirmé le mouvement de la Terre. Donc, le 5 mai 1616, deuxième point, la congrégation de l'Index retire de la circulation le livre de Copernic. Copernic, encore une fois, était un prêtre, mais qui avait été publié donc 13 ans auparavant en demandant quelques corrections mineures. Donc, il y a déjà à ce moment-là un certain nombre de scientifiques qui sont repris par Rome, par la congrégation de l'Index, parce qu'ils voulaient mêler les preuves du mouvement de la Terre aux Saintes Écritures. En essayant d'essayer de prouver par les Saintes Écritures que la Terre était au centre du monde et que la Terre était tournée autour du Soleil. Or, on ne peut pas en soi, avec les Saintes Écritures, prouver ces choses-là. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures est un ouvrage, d'abord un ouvrage théologique, si vous voulez. Donc, en soi, ce n'est pas un ouvrage qui a comme but premier un but scientifique. Cependant, il ne peut pas y avoir d'erreur scientifique dans la Bible. D'accord? Par exemple, quand Josué dit que le soleil s'est arrêté pour lui permettre de vaincre ses ennemis d'Israël, le soleil s'est vraiment arrêté, même si ça ne plaît pas aux modernes. Bon. Qui vont vous dire, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? J'en sais strictement rien. Bon. Et ce n'est pas mon devoir d'État d'essayer d'expliquer comment le soleil s'est-il arrêté. Comment le bon Dieu s'y est pris pour arrêter le soleil, sans tous ces cas de figure, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Bon. Est-ce qu'il a arrêté le soleil? Est-ce qu'il a arrêté la terre? Est-ce qu'il a arrêté les deux? J'en sais rien. Encore une fois, le bon Dieu ne vous demande pas d'avoir d'explication pour toutes ces choses-là. Mais les faits scientifiques qui sont invoqués dans la Bible ne peuvent peut-être pas être faux, tout simplement parce que l'Écriture sainte est écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'accord? Alors, 28 août 1601, ça c'est pour le résumé historique de l'état de la question, si vous voulez, en bas de la page 3, colonne de gauche, 28 août 1620, le cardinal Barberini, qui deviendra plus tard le pape Urbain VIII, donc pas des petites pointures, écrit un poème en l'honneur de Galilée. En 1624, Galilée parle 6 fois avec le cardinal Barberini, qui était devenu cette fois-ci le pape Urbain VIII, et il quittera Rome avec une bourse pour son fils, une peinture de valeur, une médaille d'or et d'argent et une lettre de recommandation au nouveau-duc de Toscane, dans laquelle le pape exalte les vertus de Galilée en disant « C'est un grand homme dont la réputation brille au ciel et sur la terre. » Bon. 1600 ans, c'est là que ça commence à se corser. Galilée demande l'imprimature, parce qu'à ce moment-là,
il fallait évidemment, surtout pour ces ouvrages un peu délicats, il fallait l'autorisation de l'Église avant de publier. Il demande l'imprimature pour son nouveau travail, mais refuse d'emblée de se soumettre aux 4 règles de prudence de Saint Robert Bellarmine que je viens de vous expliquer. Aveuglé à ce moment-là par son orgueil, Galilée n'hésitera pas à se moquer du pape et de l'autorité de ses supérieurs ecclésiastiques, refusant de donner les preuves de ses hypothèses scientifiques sous le prétexte que ses adversaires sont trop stupides pour les comprendre. Bon, c'est un peu rapide comme jugement, hein, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Galilée est quelqu'un qui avait une science réelle, qui avait une intelligence scientifique réelle, mais qui était arrivé, si vous voulez, à avoir découvert des choses qui n'avaient certainement pas été découvertes auparavant, au moins avec le même degré de connaissance auparavant, avant lui, et donc il est tombé dans l'orgueil. À partir du moment où quelqu'un tombe dans l'orgueil, ben, tout peut s'écrouler. Bon. C'est évident qu'il n'est pas possible pour l'autorité romaine, le pape, surtout à l'époque, d'accepter de telles insultes contre le trône pontifical. C'est la même chose aujourd'hui d'ailleurs, en tant que tel. Si on était sous Saint-Pilice, même Saint-Pilice aujourd'hui, ou Pie XII, qu'on n'accepterait pas, tolérerait pas des choses pareilles. Bon. Donc Galilée, à l'époque, c'était sérieux. Galilée a donc, après ses positions pleines d'orgueil, son refus de se soumettre aux règles de prudence de Saint Robert Bellarmine, règles de prudence que tous les scientifiques de l'époque, tous les scientifiques catholiques au moins, acceptaient de suivre. Le seul qui a refusé de les suivre, c'est Galilée. Donc, il est envoyé au Saint-Office. Alors, condamnation de Galilée, c'était la réclusion perpétuelle dans le palais de l'ambassadeur de Florence, bon, dans lequel il ne restera d'ailleurs que 15 jours. On est en 1633. Pendant son procès romain, il fut logé somptueusement et le pape lui donna l'usage de son carrosse pour voyager à Rome et dans les environs. Bon, c'est pas exactement ce qu'on va trouver dans un livre d'histoire, donc c'était pas dans la cave avec les rats et avec un quignon de pain sec tous les 15 jours. C'est pas tout à fait ça. Donc, Galilée, c'est la conclusion ce sont les conclusions de Georges Salé que je suis. Galilée, en déplaise à nos modernes, fut justement condamné non pour ses hypothèses scientifiques, mais pour des raisons théologiques. Ça, c'est capital à comprendre. La condamnation de Galilée n'a pas été condamné pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons théologiques. Pourquoi? Parce qu'en mélangeant ses opinions scientifiques improuvables à son époque, les Saintes Écritures interprétées à sa façon, il ouvrait la porte au livre-examen protestant et scandalisait les âmes simples. C'est ce qu'on appelle le scandale des faibles, le scandale des petits. Donc il est, à partir du moment où un scientifique catholique commence à faire des annonces scientifiques qui s'opposent à la foi de l'Église, qui s'opposent aux conclusions qu'on peut trouver dans la Sainte Bible, dans la Sainte Écriture, il est évident que l'Église ne peut pas accepter une chose comme ça. La Sainte Écriture ne peut pas contenir d'erreur. C'est impossible. Ça, c'est 2 fois. L'Église Sainte Écriture, Ancien Testament compris, ne peut pas contenir d'erreurs. Vous savez qu'il y a toute une série de trouvailles archéologiques qui ont été faites simplement à partir des données bibliques. Il y a un livre très intéressant qui avait été écrit qui s'appelait La Bible tirée du sable. Je crois que c'était Kostler, non, c'est pas Kostler qui avait écrit ça. Voilà, Arthur Kostler. Non, c'est pas ça. Mais je crois que c'était son nom. J'ai oublié son nom. C'est en allemand aussi, c'est lui. Bon, j'ai oublié le nom de la. Mais je l'ai lu en français il y a des années. C'était très intéressant. Donc, il avait pris toute une série de. Les archéologues cherchaient certains restes, surtout les anciennes civilisations précolombiennes, ou par exemple des civilisations abyssiniennes, etc. Donc, ils cherchaient certaines preuves pour arriver à trouver les temples. Ils n'arrivaient pas, tout était couvert par les sables, ils se sont basés sur les données de la Bible, et en utilisant les données de la Sainte Écriture, ils ont retrouvé une série de choses. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la condamnation de Galilée, en soi, n'a rien à voir avec la science. Galilée n'a pas été condamné parce qu'il avait prouvé que la Terre tournait autour du Soleil. Galilée a été condamné pour son orgueil, à savoir la porte ouverte au libre examen. N'oubliez pas qu'on est en pleine lutte contre le protestantisme. On est en XVIIe siècle, donc le protestantisme est en train d'envahir toute l'Europe à ce moment-là. Déjà envahi une bonne partie de l'Europe à ce moment-là.
Et donc, il était capital de lutter contre le protestantisme. Or, la porte ouverte au protestantisme, c'est le libre examen. Le libre examen, ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun a son interprétation personnelle des Écritures. On lit une page de l'Écriture sainte, chacun a sa propre interprétation, donc chacun peut avoir sa propre version de la page de la Sainte Écriture en question. Donc vous avez 100 personnes qui étudient la même page, peut avoir 100 interprétations. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique a toujours interdit, elle a toujours déconseillé aux simples, c'est-à-dire aux gens qui n'ont pas une certaine formation, la lecture de l'Écriture sainte, surtout dans l'Ancien Testament. Bon. Alors, encore une fois, l'Église catholique n'est pas contre l'étude de la Bible, ça c'est encore une calomnie contre l'Église. L'Église est contre la Bible, l'Église interdit le récit de la Bible. Non, mais il y a des textes dans l'Écriture sainte qui peuvent être extrêmement choquants. L'exemple classique qu'on donne, par exemple, c'est le texte du Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques a pas une cruauté, comment dire, pas le mot, pas un mot français pour ça, un caractère cru, comme on dit, il y a un mot pour ça. Non, un énoncé, si vous voulez, poétique très cru. Bon, crudité en français, ça existe. C'est pas ça, je sais pas si ça existe le mot. Bon. Bon, enfin bref, il y a certains textes de l'Écriture sainte, entre autres du Cantique des Cantiques, qui présentent des termes très crus. Bon. En fait, l'Église catholique a toujours interprété ces paroles comme des choses qu'il fallait interpréter avec une interprétation allégorique, par exemple, ou une interprétation tropologique ou mystique. Bon. Pourquoi? Parce que ça représente tout simplement les amours du Christ pour son Église. Bon. Si vous lisez le texte tel quel, et que vous ne voyez pas justement cette interprétation qu'il faut donner, c'est presque choquant. Non. Il y a comme ça toute une série de passages qui sont difficiles. Donc, quand les gens veulent lire la Sainte Écriture, j'arrive toujours. Lisez, par exemple, il y a des écrits qu'on peut lire relativement facilement. Par exemple, les 4 évangiles. Commencez par les 4 évangiles. Ça, c'est relativement facile. Bon, les épîtres de Saint Paul, déjà, même Saint Pierre prévenait qu'il y avait des passages dans les épîtres de Saint Paul qui étaient particulièrement compliqués. Donc, c'est pour ça que l'Église a toujours interdit de lire l'Écriture sainte sans une explication donnée, surtout par les pères de l'Église. Justement, pour éviter l'interprétation protestante. Excusez-moi, monsieur l'abbé, aussi, il y a 3 encycliques papales encourageant l'étude. Bien sûr, Léon XIII a beaucoup écrit. Providentissimus Deus, bien sûr. Divino Flatte Spiritu Il y a énormément de textes. L'Église n'est pas du tout contre la lecture de la Bible, au contraire. Mais il faut faire attention d'éviter l'interprétation personnelle. C'est le libre examen qui donne la porte ouverte à toutes les hérésies. Dans l'Ancien Testament, on peut citer les livres de Don Léon. Oui, bien sûr. Donc on verra un petit peu ça avec, justement, dans les explications de la somme théologique de saint Thomas. Je commencerai par les questions sur la doctrine sacrée au début de la somme, et les passages magnifiques de saint Thomas, justement, qui expliquent l'importance de l'interprétation mystique de l'Écriture sainte. Donc, alors, les condamnations, donc je répète, les condamnations de l'Église de 1616-1633 étaient des condamnations disciplinaires, qui regardaient, qui était une condamnation disciplinaire contre un scientifique dont on ne niait pas la valeur scientifique, mais qui était tombé dans l'orgueil et voulait interpréter tout avec le principe du libre examen. Donc Galilée en arrivait aussi loin que de dire qu'il n'acceptait aucune critique. Il prétendait qu'il était nécessaire de réformer les lois traditionnelles de l'interprétation des Saintes Écritures. On voit en page 4, en haut de la page 4. Avec la condamnation de 1633, c'est le moment où Galilée a été condamné. Je vous ai expliqué qu'il a été condamné en fin de compte à une prison d'oreille qu'il n'a d'ailleurs même pas faite. Avec la condamnation de 1633, le tribunal de la Sainte Inquisition ne considérait que le dommage social et individuel causé par le libre examen de Galilée, en voulant protéger les âmes simples qui n'avaient aucune connaissance scientifique. C'est à cause de cette porte ouverte vers le protestantisme que les théories de Galilée furent condamnées comme hérétiques par l'Église catholique. Ça, c'est vrai que l'Église a utilisé le mot d'hérésie. Bon. Donc, il faut comprendre que dans ce sens-là, l'hérésie
de Galilée n'était pas une hérésie scientifique. Le fait qu'il a enseigné, par exemple, que la Terre tournait autour du Soleil, l'Église catholique n'a jamais considéré que de dire que la Terre tournait autour du Soleil était quelque chose d'hérétique. Elle n'a jamais dit ça. Par contre, l'Église catholique a condamné Galilée comme hérésie, comme hérétique, parce que Galilée voulait absolument introduire le libre examen dans l'interprétation de l'Écriture sainte. Et c'est ça le danger. Le protestantisme, c'est un raccourci pour aller en enfer. Bon. Le protestantisme est une fausse église. Donc à partir du moment où on accepte le principe du libre examen, on tombe dans le protestantisme. La meilleure façon de tomber dans le protestantisme, c'est de pratiquer le libre examen. Je l'ai vu aux États-Unis, c'est visible partout dans les grandes villes. Vous allez dans les grandes villes, il y a une église protestante pratiquement à chaque carrefour, tout dans les centres. Mais alors, chacun là-bas peut avoir son interprétation personnelle. Donc vous avez un feu rouge, vous avez à votre droite l'église presbytérienne. Bon. Croisement suivant, ce sera l'église presbytérienne réformée. Les croisements suivants, ce sera l'église presbytérienne réformée de la deuxième réforme après la première. C'est tout comme ça. Mais il y a des centaines et des centaines d'églises. Si vous prenez une ville comme New York, par exemple, vous prenez les pages jaunes, vous regardez église, il y a un fatras, il y a de tout là-dedans. Aux États-Unis, vous avez officiellement une religion qui pratique le culte de l'oignon. Bon, alors, si ça vous dit, qui adore l'oignon, c'est les adorateurs de l'oignon. Bon, il y a des tas de trucs comme ça. Un peu n'importe quoi, n'importe qui peut faire n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils ont un système là-bas de réduction de taxes pour les églises, les religions en général. Donc quand vous avez une religion, donc vous pouvez diminuer vos impôts et être exempté de taxes. Donc il y a des tas de gens malins qui font n'importe quoi comme religion, ça passe comme religion, hop, on ne paye pas d'impôts. Alors il y avait comme ça à un moment c'était presque tous les pilotes. Il y avait Eastern Airlines qui s'étaient mis d'accord entre eux pour ne pas payer d'impôts. Alors ils avaient imaginé une religion complètement farfelue. Et puis ils avaient obtenu une réduction d'impôts comme ça. Bon, jusqu'au moment où le fisc avait ce qu'on appelle l'IRS avait mis le doigt dessus et ça lui fait très mal. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le terme hérétique qui est effectivement utilisé dans les condamnations de Galilée a ce terme, ce sens très défini. Il faut bien faire attention à ça parce que c'est une accusation qu'on porte tout le temps contre l'Église. L'Église catholique a traité le scientifique Galilée d'hérétique. C'est vrai. Seulement Galilée, encore une fois, n'était pas hérétique pour ses opinions scientifiques, mais pour ses opinions théologiques qui favorisaient le protestantisme. C'est pas pareil. D'accord ? Alors, je pense qu'il faut être très, très, très clair là-dessus, parce que évidemment le démon utilise en quelque sorte ces choses-là pour faire passer l'Église catholique pour une marâtre. En gros, l'Église catholique interdit le progrès, l'Église catholique fait tout pour empêcher les gens de progresser en matière scientifique. Ça a toujours été faux. Il n'y a rien. Encore une fois, dans l'Église catholique, personne n'a interdit les sciences, l'étude des sciences, mais quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil doit éviter les sciences. Je dirais ça comme ça. Éviter les études scientifiques pour des gens orgueilleux, c'est une catastrophe. Hein? Et c'est vrai, moi je l'ai remarqué, je l'ai vu très souvent. Même quand j'étais dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, les prêtres qui voulaient leur faire calculer leur retraite parce qu'ils se prenaient pour trop intelligents, c'est extrêmement dangereux. Donc il faut faire attention à ces choses-là, et ne pas avoir peur, si vous voulez, tout simplement d'étudier un peu ces choses-là, mais étudier avec l'esprit catholique. Et encore une fois, faire un peu attention parce que il y a une espèce d'attirance un peu inévitable pour un esprit un peu curieux pour toutes ces histoires scientifiques. Si vous commencez à vous lancer dans l'étude des sciences, très bien, c'est des compétences pour ça, vous pouvez le faire, mais il faut faire, pardon, ne pas oublier que ces études sont moins importantes que l'étude du catéchisme. Donc commencez par étudier les choses qui sont vraiment nécessaires au salut. Il n'est pas nécessaire au salut de savoir si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ça, c'est tout à fait secondaire. Par contre, de connaître la liste des commandements de Dieu et savoir comment se confesser, ça c'est nécessaire au salut.
Aujourd'hui, on va vous faire toute une histoire sur qu'il faut absolument tout connaître. Avec Internet, c'est ce qui se passe actuellement. On pousse les gens à connaître tout et n'importe quoi. Ils connaissent tout et n'importe quoi, sauf ce qu'ils doivent connaître. Donc, il faut avoir l'humilité de s'appuyer sur les choses qu'il faut d'abord vraiment commencer par connaître. Bon, et quand j'ai des gens devant moi qui veulent si vous voulez, établir leur grande science, caractère scientifique, ils prétendent connaître tous les secrets de l'univers. Je dis, bon, très bien, monsieur, vous avez effectivement une certaine science sur les ondes hertziennes, ou je ne sais pas trop quoi, très bien, monsieur Lappé, monsieur, mais vous connaissez le catéchisme? Alors, en ce moment, il faut une tête de 3 pieds de long, ah bah non. Ben, écoutez, commencez d'abord par les choses importantes. Alors, si vous voulez étudier la propagation d'électricité dans les airs, très bien, vous êtes parfaitement libre de faire ça, mais commencez d'abord par étudier votre catéchisme, commencez par connaître les moyens de salut, commencez par vivre un état de grâce, ça me semble beaucoup plus important de connaître ces choses-là. Parce que le jour où vous allez mourir, le bon Dieu ne va pas vous demander, alors, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Le jour où vous allez mourir, le bon Dieu va poser une question, est-ce que vous êtes en état de grâce? Ah oui, monsieur, mais mon Dieu, j'ai dit dans un bouquin, j'ai prouvé que la Terre tourne autour du Soleil. Oui, c'est d'accord, je m'en fiche complètement de votre bouquin. Ce qui m'intéresse, c'est ça, est-ce que vous êtes en état de grâce? Et si on n'est pas en état de grâce, le jour de la mort, ben, tout ce qu'on a écrit, ça vaut rien. C'est quoi? C'est de la fumée. C'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout actuellement, hein, parce qu'on fait passer maintenant, les catholiques pour des imbéciles. Et on pousse de plus en plus ces catholiques à avoir honte de leur Église. Honte de l'Antiquité, de l'Église, honte du Moyen-Âge chrétien. Alors que le Moyen-Âge chrétien est peut-être la plus belle période de l'humanité. Le XIIIe siècle, par exemple, c'est une période extraordinaire. On appelle ça le siècle d'or. Eh bien, les scientifiques modernes ou les gens modernes qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est la destruction de l'Église, vont présenter le XIIIe siècle comme un secte la science des ténèbres. Hein. Quand dans le milieu scolaire moderne, vous vous posez la question qu'est-ce qui s'est passé avant 1789, on vous regarde avec des jurons en disant mais avant 1789 c'est l'âge des ténèbres. Bon, c'est exactement la même chose dans l'église moderne d'aujourd'hui. Quand vous demandez aux gens qu'est-ce qui se passait au prêtre, c'était quoi avant le Concile Vatican II, à vous répondre c'est l'âge des ténèbres, ça n'a aucun intérêt. Bon. Donc, commençons à étudier ces choses-là pour ne pas avoir honte de l'Église catholique. Actuellement, ils sont en train, je pense que c'est très important actuellement, pour se préparer aux dernières abominations de François à Rome. François, alors lui, c'est pas Galilée, c'est Martin Luther. La grande idée de François, c'est clair et net, il prépare le terrain maintenant de plus en plus, et c'est de réhabiliter Luther. De même qu'il y a des gens qui ont voulu réhabiliter Galilée, qui n'avaient pas besoin d'être réhabilités, puisque Galilée n'a jamais été condamné pour des raisons scientifiques. François veut absolument réhabiliter Luther. Donc on le sent très bien, ça va voir tous ces textes actuellement, il procède par étapes, parce qu'il prend tous les gens autour de lui pour des imbéciles. Et en général, les gens autour de lui sont vraiment des imbéciles, ils ne bougent pas. Donc la première étape qui est en train actuellement de développer, c'est de préparer le 5e centenaire de la révolte de Luther. Luther s'est révolté en 1517. Donc 2017, 500 ans. Donc il est en train de préparer ça avec une grande manifestation écuménique entre les protestants et les soi-disant catholiques, enfin, l'église de Vatican II en fait, avec une intercommunion possible à une grande célébration écuménique, si vous voulez, pour bien montrer qu'il n'y a plus de différence entre les protestants et les catholiques. Ça, c'est la première étape. Ils sont déjà en plein dedans. Ils travaillent déjà, en fait, sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'est lever l'excommunication contre Martin Luther. Parce que Martin Luther est excommunié. Le but de l'excommunication contre Martin Luther. Martin Luther, pareil, Martin Luther était un moine augustin allemand, donc il avait une intelligence certainement remarquable. Il a des qualités humaines certainement très grandes aussi, mais qu'est-ce qui a coulé Luther? Son orgueil. Exactement comme Galilée. L'orgueil de Luther, c'est ça qui l'a coulé. Donc la deuxième étape que cherche à préparer François à Rome, c'est de lever l'excommunication de Martin Luther. Donc, elle commence par annoncer, ce qu'il a déjà fait, ça a déjà été fait ça, les grandes réunions écuméniques entre les protestants et l'Église de Vatican II pour faire passer la première pilule.
comme les Français, comme les catholiques modernes disent plus rien, s'en fichent complètement, personne ne va bouger le petit doigt. Deuxième étape, qui va arriver très vite, qui est déjà en préparation, c'est de lever l'excommunication contre Luther. Comme ça, on va voir un petit peu comment les gens réagissent. Et puis, toute une série d'amalgames qui vont être faits, évidemment. L'Église est une marade, vous comprenez, avant, on excommuniait les gens, maintenant, le bon Dieu aime tout le monde, alléluia. Donc, il n'y a plus besoin d'excommunication, on enlève l'excommunication de Martin Luther. Puis, on va attendre de voir les résultats. Comme personne ne va bouger, bien entendu. La troisième étape, c'est évident, c'est la canonisation de Luther. Moi, je prie de tout mon cœur pour que ça arrive. Parce que si ça arrive, j'espère que ça va être tellement gros que ça va faire comme, au moins réagir certaines personnes. Je ne m'attends pas trop à des réactions parmi les prêtres traditionnalistes. Mais par contre, je m'attends à quand même des réactions au niveau des fidèles. Mais c'est pas sûr. Mais au niveau des prêtres, je ne suis pas sûr parce que j'avais des confrères prêtres qui me disaient s'ils canonisent Jean 23, on s'en va. Ils ont canonisé Jean 23 dans l'église de Vatican II, ils n'ont pas bougé le petit doigt. Donc maintenant, ils doivent dire s'ils canonisent Martin Luther, on s'en va. Mais vous allez voir, en face, ils sont doués. Hein. Donc ils vont doucement préparer le terrain. Et finalement, il y a un jour, ils vont canoniser Martin Luther, et personne qui bougera. C'est pour ça, c'est très important qu'il faut absolument obtenir maintenant, avec la grâce du bon Dieu, ça priez bien pour ça, pour qu'on arrive à joindre, si vous voulez, à agir sur des prêtres qui commencent à se poser de plus en plus de questions, notamment dans la fraternité sacerdotale service, pour qu'ils puissent partir avant qu'il soit trop tard. Parce que si on veut ici développer la maison, moi j'atteins un point de saturation au niveau des retraites. Je vais difficilement pouvoir prêcher plus d'une vingtaine de retraites et recevoir plus de 250 à 300 personnes pour l'année. On ne peut pas aller plus loin que la maison qu'on a ici. Alors, de choses l'une où je sais pas, on construit une maison 10 fois plus grande, mais et ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas d'autres prêtres. Il faut d'abord trouver des prêtres. Et donc là, priez pour ça, priez pour qu'on trouve des prêtres. Et je sais qu'il y a des prêtres qui sont intéressés, mais on n'arrive pas à les joindre directement parce qu'ils ne sont même pas au courant parfois que je cherche un prêtre. Il paraît par exemple qu'il y a un prêtre de l'IMBC qui est parti il y a quelques semaines, qui a quitté l'IMBC et qui serait actuellement en Espagne. L'IMBC, c'est l'Institut Mater Boni Concili, la Vericosa. Donc ils sont... en principe, non Unacum, enfin, d'une certaine façon, tout en étant Unacum quand même. Enfin, c'est très très bizarre, c'est tout simple. En fait, François est pape matériellement, mais pas formellement, donc il est pape sans être pape, tout en étant pape sans être complètement tout à fait. Ouais, c'est très simple. Alors, j'espère qu'un jour, parce que j'en parle maintenant, parce que ça a été mis sur Internet, que ce prêtre qui a quitté l'IMBC me contacte. Moi, j'aimerais bien pour qu'on puisse essayer de continuer comme ça et pouvoir avoir quelqu'un d'autre pour pouvoir m'aider. À ce moment-là, on peut faire beaucoup de choses. Alors, priez bien pour ça. Vous voyez, donc, je vais conclure par ça, ça me semble très important. C'est en bas de la page 4, donc sur la lettre que vous avez, la lettre numéro 25, en bas de la colonne de gauche, soyons fiers de l'Église catholique. Elle a la vérité avec elle et du bon sens. Le bon sens que lui a légué son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ne nous laissons donc pas impressionner par des scientifiques véreux, des théologiens véreux, qui se prenant pour Dieu veulent jouer les apprentis sorciers. Ils prétendent avoir la science des hommes, mais ignorent la véritable science qui est la sagesse de Dieu. Leurs idées sont présentées comme des certitudes, alors qu'elles ne sont que des simples hypothèses qui sont incapables de prouver. Un triste exemple en est l'hypothèse de l'évolution des espèces, c'est l'évolutionnisme, un conte de fées pour grandes personnes. Il est triste de penser que des millions de personnes croient fermement que leur arrière-grand-père était peut-être un grand singe vert africain ou un lombric. Là encore, des catholiques plus ou moins apostats ont été les instruments dociles et stupides du démon pour alimenter le grand fleuve de l'hérésie. Et là est intervenu quelqu'un qui a fait un dégât énorme, c'est, comment il s'appelle ? Théard de Chardin, voilà. Théard de Chardin a fait un dégât énorme, parce que c'est une espèce de pseudo-scientifique. Il est de la plus grande importance pour les catholiques de ne pas avoir honte de leur mère, la Sainte Église. Plus que jamais, nous devons aimer le corps mystique du Christ, étudier les enseignements du magistère de l'Église et relire souvent le credo et notre acte de foi. Et à ce moment-là, on se protège. Donc, n'ayez pas honte de l'Église. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter quand on a devant nous des gens qui presque vous disent en catimini, je suis catholique. Ils ont peur.
Bon. C'est vrai que dans le milieu scientifique surtout, les prétendre être catholique, c'est de pas être facile. Mais c'est pareil pour tout le monde. D'être catholique aujourd'hui, c'est pas facile du tout. Je voudrais vous lire à ce propos-là une lettre que j'ai reçue ce matin, ce soir plutôt. Je vais vous en lire une partie pour vous dire un peu où on en arrive. Ça, c'est encore un exemple de ces lettres qui arrivent régulièrement sur ma boîte email, de gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam, qui sont souvent même pas catholiques, et qui ont fini par tomber, je ne sais pas trop comment, sur le site dont je m'occupe d'Anne-Marie. Et je vais vous lire une partie de cette lettre, c'est une longue lettre de gens que je ne connais pas. Attendez. Où est-ce que c'est? Donc il m'explique, donc je ne vais pas tout vous lire. C'est que ça passe sur Internet, il faut garder comme une certaine modestie là-dedans, mais il y a un passage qui me semble très important. Donc c'est une famille qui me dit que lentement ils ont redécouvert découvert la foi catholique, et ils ont commencé à aller logiquement à l'église de Vatican II. Bon. Alors, par eux-mêmes, voilà ce qu'ils me disent. À compter de ce jour-là, nous sommes allés à l'église tous les dimanches. Puis nous avons récité le chapelet tous les jours. Nous faisons maintenant 20 minutes par jour de raison, ainsi que les prières du matin et du soir. Alors, attendez. Alors, parce que c'est un passage que je voulais vous lire. Voilà, nous avons été guidés par la grâce, car les prêtres nous... Écoutez bien. Les prêtres de l'église de Vatican II. Nous avons été guidés par la grâce, car les prêtres de l'église de Vatican II nous déconseillaient de dire le chapelet, de trop prier ou de vouloir nous servir de notre tête pour nourrir notre foi. Heureusement que le Saint-Esprit a mis sur notre chemin de bons livres, comme celui de la perfection chrétienne du Père Alphonse de Rodriguez, le livre de Saint Louis-Marie de Montfort, et pour tenir bon. Après, il m'explique que depuis qu'ils ont commencé à chercher la foi catholique, il y a plein de problèmes. Évidemment, c'est souvent comme ça, parce que le démon est jaloux. Mais vous voyez, ça, je trouve ça très intéressant, cette remarque. Vous voyez, donc, ils veulent devenir catholiques, ils veulent retrouver la foi catholique, ou la trouver. Immédiatement, les prêtres modernistes se mettent en travers. En leur reprochant trois choses: le chapelet, la prière, utiliser la raison pour nourrir la foi. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que pour réagir, il faut faire exactement l'inverse. Garder son chapelet, prier et utiliser la raison pour éclairer sa foi. L'Église n'a jamais interdit d'utiliser la raison pour éclairer sa foi. Il y a des tas de choses qui peuvent être prouvées par la foi sans la raison. Par exemple, l'existence de Dieu peut être prouvée sans avoir la foi. D'accord? C'est le fidéisme. Bien, exactement, oui. Oui, donc c'est comme ça. Alors après, il y a des choses très belles. Il faut bien prier pour ces gens comme ça. Des lettres comme ça, j'en reçois plein. Hein. C'est un exemple que je vous donne pour que vous priez pour ces gens-là. Ils me disent, des gens que je ne connais pas, hein, nous vivons en décalage notre foi, car dans notre paroisse, ils vont encore à l'église moderne, beaucoup de fidèles viennent à la messe pour rire, comme divertissement, pour l'ambiance de la messe. Cela devient difficile de nous sanctifier dans ces conditions. Nous luttons tous les jours pour rester persévérants et tenir le coup. Les discours des prêtres de l'église Vatican II sont plats. Le mot miséricorde est dit à longueur de journée, et tous les fidèles présents sont sauvés depuis qu'ils ont mis un pied dans l'église. Nous sommes allés de paroisse en paroisse et avons compris que nous ne trouverons pas la vérité du Christ dans Vatican II. La recherche du vrai nous a fait trouver votre site, et depuis quelque temps, nous écoutons tous les jours votre enseignement. Ça, c'est un petit coup dans ce soir pour aller vite. Bon. Mais, vous voyez, des lettres comme ça, j'en reçois plein. Et à mon avis, je devrais les garder. Je regrette pas les avoir gardées, parce qu'un jour, il faudra publier ces choses-là. Il y a des choses splendides. Donc, il faut beaucoup prier pour ces gens-là. Je viens de leur écrire avant la conférence. Le premier conseil que je leur ai donné, c'est de mettez plus les pieds dans l'église de Vatican II. Arrêtez de mettre les pieds dans l'église de Vatican II. Mais vous voyez, c'est des gens qui habitent dans le Var. Et les problèmes qu'on a, c'est des problèmes de logistique énormes. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Comment les aider? À qui les envoyer? Bon, alors évidemment, j'ai réconcilié tout de suite. Bon, voilà mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler, vous pouvez venir passer quelques jours ici, on vous nourrit, on vous loge, et on a une bonne cuisinière, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Bon, et je leur ai dit, essayez de venir faire la retraite. Et le problème qu'on se retrouve, le problème insurmontable, c'est qu'en faire après? À qui les envoyer? Bon, alors je connais vaguement quelques prêtres qui peuvent être non nacum dans le coin, mais
Bon, c'est pas toujours très facile, parce qu'ils ont parfois ils sont encore dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, donc ils sont un peu assis entre deux chaises. Je fais quand même très attention où j'envoie ces gens. Et puis, c'est un peu des néophytes, il faut faire très attention pour pas les envoyer n'importe qui, vous voyez. Alors, non pas que je me considère comme l'unique sauveur de la nation, c'est pas ça du tout, mais il faut beaucoup prier pour ces gens-là. Vous voyez, des choses comme ça, c'est un exemple que je vous donne. On a énormément de gens comme ça qui cherchent le vrai. Heureusement qu'ils sont là, parce que ça remonte un peu le moral. Hein. Parce que s'il fallait juger l'état de la France par le français moyen, on tomberait complètement découragé. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont, à mon avis, beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit et qui cherchent le vrai. Donc priez beaucoup pour eux, pour qu'ils arrivent à venir faire une retraite et à partir d'une retraite vraiment reprendre le chemin qui monte au ciel, quoi. On va finir par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.